Bonjour tout le monde, je suis Yvan Campbell, bienvenue à l'École de la douleur. Cette semaine, une question très populaire qui nous est posée souvent. J'ai un problème de douleur chronique. Est-ce qu'il faut que j'aille voir un ergothérapeute, une physiothérapeute ou un kinésiologue? En fait, la réponse à la question, c'est que justement, ce n'est pas une bonne question. Quand on est à la recherche d'un professionnel pour nous aider dans un problème de douleur chronique, bien, ce qu'on va faire, puis c'est un peu la même chose qu'on fait entre nous, okay, entre les kin, les physios puis les ergos, bien, on va, puis quand on chicane un peu entre nous, on va regarder notre formation de base. D'accord? La formation de base est quand même un tronc commun entre les trois professions. On est formé en physiologie de l'être humain, on est formé en psychologie, on est formé en biomécanique, puis après ça, on a des spécificités. Un physiothérapeute, c'est quelqu'un qui a une très bonne formation, en fait une excellente formation en physiopathologie. Okay? Les maladies, ils connaissent ça. Ils sont un peu formés en exercice, mais moins que les kinésiologues. Les kinésiologues, nous, on est beaucoup formés en exercice, un peu moins en physiopathologie. Les ergothérapeutes, et la diffusion est un peu plus difficile pour moi, j'ai dû demander à ma collègue Isabelle cet après-midi, les physiothérapeutes, c'est des spécialistes de l'occupation, de l'occupationnel, comme ils disent. Les ergothérapeutes, ce qu'ils font finalement, c'est qu'ils vont examiner l'impact de la maladie sur vos activités de vie quotidienne, vos activités de loisirs, vos activités de travail, etc. Ils vont examiner l'impact, puis ils vont essayer d'utiliser toutes sortes d'activités, y compris l'exercice physique, pour diminuer l'impact, abaisser les barrières et finalement vous rendre la vie un peu plus facile. Donc, à l'université, vous vous demandez, est-ce qu'on est formé en douleur? Un peu, oui. On a la formation de base. Mais à l'instar des autres professionnels de santé, y compris les médecins, les infirmières, etc., on est très peu formés à l'université en douleur chronique. Pourquoi? Question de temps. Puis la douleur chronique, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Et comme on dit dans le jargon, la douleur chronique, c'est quelque chose qui est multifactoriel. Okay? Il y a plusieurs choses qui vont avoir un impact sur le déclenchement d'une douleur chronique, puis surtout sur sa persistance. Puis en réalité, quelqu'un qui est spécialisé en douleur chronique, okay, c'est d'abord quelqu'un qui doit avoir un intérêt en douleur chronique. Puis en fait, la vraie formation en douleur chronique, ça commence après notre formation de base à l'université. Donc, à chaque début de session à l'université avec mes étudiants, quand je veux attirer leur attention, quand je veux étudier un peu, et Dieu sait que c'est pas toujours une sinécure au bac, ben je leur demande, est-ce que vous voulez être des bons kinésiologues? Ils me disent oui. Est-ce que vous voulez être des très bons kinésiologues? Oui. Est-ce que vous voulez être des très, très bons kinésiologues? Est-ce que vous voulez être des top kinésiologues? Ils nous disent oui, Yvan. Okay? Et je leur explique le principe suivant. Okay? Comment faire pour être dans le top 5% de votre profession? D'abord, okay, il y a les compétences. C'est sûr que quand on sort du bac, il faut avoir des compétences disciplinaires. On n'a pas le choix. Okay, il faut avoir les attributs de base. Okay? Et ce qui arrive, c'est que plus le temps va avancer, plus vous allez acquérir de l'expérience dans votre domaine, ce qui va faire que vous allez passer de bon physiothérapeute, de bon kinésiologue ou bon ergothérapeute, à des excellents praticiens. Ce n'est pas juste vos compétences disciplinaires, quoi qu'il faut se tenir à jour, on n'a pas le choix, il faut faire de la formation continue, mais c'est surtout vos compétences extra-disciplinaires. C'est ce qui vient de l'extérieur de votre discipline. C'est-à-dire que physio, ergo, kin, il faut aller chercher d'autres compétences en psychologie. Il faut aller chercher des compétences en pharmacologie. Il faut aller chercher même des compétences en anthropologie. Et c'est ça, c'est vos compétences extra-disciplinaires qui vont faire que vous allez être au top de votre discipline. Et moi, je suis convaincu que c'est la même chose aussi pour les médecins, les infirmières, etc. Alors, comme je le disais précédemment, la douleur chronique, c'est quelque chose qui est éminemment complexe. Okay? C'est multifactoriel. Il y a plein de facteurs qui vont agir sur la douleur chronique. Et c'est pour ça que maintenant, les nouvelles approches, dans les nouvelles approches, on va utiliser surtout l'approche bio-psychosociale. Pourquoi? Parce que effectivement, il y a des facteurs biologiques qui vont agir sur la douleur. Il y a des facteurs psychologiques,
qui vont agir sur la douleur et il y a des facteurs sociaux qui vont agir sur la douleur. Et si on veut aider quelqu'un à se débarrasser d'un problème de douleur chronique, ben il faut agir dans ces trois sphères-là. En fait, même dans l'évaluation, il faut évaluer est-ce que c'est plus les aspects biologiques, OK, la maladie, OK, les médicaments, le déconditionnement physique, la biomécanique, est-ce que ce sont les aspects psychologiques, la kinésiophobie, le comportement de persistance malgré la douleur, est-ce que vous avez des comorbidités psychologiques, voire psychiatriques, et les aspects sociaux aussi. Comment vous réagissez face à ce qui vous arrive, comment les gens autour de vous réagissent face à ce qui vous arrive. Donc, encore une fois, il faut aborder le problème avec une lunette bio-psychosociale. Donc, la réponse à la question, c'est pas juste le fait d'être physiothérapeute, kinésiologue ou ergothérapeute. OK? C'est l'expérience de la personne. Donc, vous devez faire votre petite enquête. Vous devez investiguer. En fait, c'est l'expérience, de la personne, du professionnel qui va s'occuper de vous. Est-ce que cette personne-là s'est spécialisée en douleur chronique? OK? Il y a une nouvelle approche. Et il y a l'approche interdisciplinaire aussi qui est intéressante. OK? L'approche interdisciplinaire, ce que ça veut dire, c'est que c'est justement ces trois types de professionnels-là peuvent travailler ensemble, pour avoir un médecin, pour avoir d'autres professionnels aussi, mais c'est pas toujours facile. Il y a une question de coût aussi. C'est évident que les équipes interdisciplinaires, ça existe au Québec, mais c'est relativement cher. Et le mot interdisciplinaire, c'est un peu un nouveau buzzword ces dernières 15-20 dernières années. Oui, mais il ne suffit pas de mettre un kin, un physio, un ergo, un médecin autour de la même table. Ça prend beaucoup d'expérience, ça prend beaucoup de temps. OK? Et moi, je l'ai vécu. J'ai travaillé au sein de différentes équipes interdisciplinaires. Puis le problème, c'est que ça prend un certain temps parce que d'abord, ça a l'air nono, mais il faut partager la même nomenclature. C'est-à-dire que le mot endurance, pour moi, ça ne veut pas nécessairement dire la même chose pour une ergothérapeute, par exemple. Et j'ai eu cette expérience-là au centre de recherche à l'hôpital Charlemagne. Donc, ça prend du temps. C'est comme une équipe de hockey. Avant d'être capable de travailler ensemble, il faut passer un certain temps. Il faut partager la même nomenclature. Il faut partager le même discours aussi. Ce qui fait que quelquefois, quand on a de la multidisciplinarité, ce qui est différent. L'interdisciplinarité, c'est des professionnels qui parlent ensemble et qui partagent les mêmes écoles de pensée, qui partagent la même nomenclature. Les équipes multi, ça peut être, ce que ça veut dire, c'est que oui, il y a plusieurs, vous avez un kinésiologue, un physiothérapeute qui travaille dans votre cas, mais si ces gens-là ne se parlent pas, ça peut même avoir un effet, comme on dit dans le jargon, iatrogénique. C'est-à-dire que non seulement ça n'aidera pas, ça peut empirer. Pourquoi? Parce que, par exemple, ces personnes-là peuvent avoir des discours divergents. OK? À ce moment-là, si vous avez des professionnels autour de vous qui ne partagent pas les mêmes écoles de pensée, ça va vous mêler plus que d'autres choses et ça va vous nuire, malheureusement. Alors, cette semaine, je suis assez content de moi parce que je pense que j'ai dit le mot « OK » moins souvent dans mon petit speech. Donc, il y a des gens qui me coachent comme ça puis qui m'ont averti, m'ont dit que Yvan, arrête un peu sur le OK. Je me suis forcé cette semaine. Donc, j'espère que ça a fonctionné. Sérieusement parlant, cette semaine, on va ajouter une petite section à notre chronique hebdomadaire. On va ajouter la section « Philosophie de la douleur ». La philosophie, c'est important. Comme je dis aux étudiants encore une fois, la philosophie, c'est peut-être la science, la discipline la plus importante parce que la philosophie, c'est la science qui donne la signification ou une signification à toutes les autres sciences. Alors, ce qu'on va faire chaque semaine, on va se partager un petit adage. Et cette semaine, je vais vous partager une phrase qu'un médecin français, le docteur René Leriche, et ceux qui sont sur la page Facebook, sur le blog, vous voyez, je le mets tout le temps, cette image-là. C'est une des images que je mets en premier dans mes conférences. Alors, René Leriche, c'est un peu en réaction à ce qu'on vous dit depuis toujours, monsieur, madame, ou pire encore, mon petit monsieur ou ma petite madame, il va falloir que vous appreniez à vivre avec votre douleur. Ou, écoutez, monsieur et madame, vous savez, la douleur chronique, c'est quelque chose qui ne se guérit pas. Vous allez avoir à vivre avec ça le restant de votre vie. Moi, j'ai toujours considéré que c'était faux. On peut vaincre
la douleur chronique. Et le riche a écrit un jour dans un de ses livres, la seule douleur qui soit facile à endurer, c'est celle des autres. Sur ce, on se revoit la semaine prochaine. Bonne semaine!